Si tu es rendu à cette vidéo, c'est que tu as dû ressentir un appel en toi que c'est pas nécessairement que tu es brisé ou tu es complètement fucked up, mais tu te dis qu'il y a de quoi qui pourrait changer, mais surtout changer pour le mieux. Je veux te parler de la vision d'un homme qui a de l'aura maintenant. Et tu vas probablement te voir toi dans le futur, dans peut-être 3 mois, dans peut-être 6 mois. L'idée, c'est de créer cette vision-là ensemble pour que tu puisses avoir un objectif clair. Parce que beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie, pas parce qu'ils n'ont pas de désir, mais ils n'ont pas le standard pour y arriver. Puis le standard, c'est quoi ton cheminement pour y arriver. Puis avant de parler de l'homme qui a de l'aura, on doit te parler de ta situation aujourd'hui. Si tu es ici, c'est parce que tu as peut-être déjà été un nice guy. Tu te sens peut-être fatigué. Tu te sens peut-être perdu dans tes relations. Tu sens que tu es peut-être mis de côté, tu es en train de te faire virevaguer d'un côté à un autre, comme si tu étais sur un bateau perdu en mer et tu n'as aucune idée quoi faire pour avoir la vie que tu sais que tu mérites. Tu as une idée dans ta tête, mais l'idée n'est pas assez concrète pour être une réalité encore, mais tu te dis quand même, pourtant, je devrais vivre cette vie-là. Puis si tu es là, c'est que tu es un bon gars, tu sais que tu mérites d'avoir de l'amour, d'avoir du succès, de peut-être prendre soin de toi davantage. Tu t'es peut-être mis de côté parce que tu aimes prendre soin des gens. Tu es quelqu'un qui aime mettre les autres en avance et c'est une super qualité que tu as. Ça prouve que tu es une personne généreuse, qui a le goût de donner, qui a le goût de s'engager à vivre une vie authentique, alignée, puis de suivre ses principes et ses valeurs, et c'est ça un vrai homme. Je veux te le dire tout de suite, juste là, fais de toi un vrai homme. Parce qu'un vrai homme, c'est pas quelqu'un qui est dans la masculinité toxique, qui va utiliser les femmes pour avoir tout ce qu'il désire. C'est pas ça. C'est pas un homme insécure, un vrai homme. C'est un homme qui a le courage d'aimer. Et t'es ce type d'homme. Mais de pas avoir d'aura, ça fait en sorte que tu vis les conséquences d'être gentil dans un monde de requins. Parce que d'être gentil, ça t'amène à être déconnecté avec toi, comme tu as pu le voir dans les autres vidéos. Ça crée une distance entre la personne que tu projettes au monde et qui tu es réellement. Mais il faut que tu saches encore une fois, c'est pas ta faute. C'est une réponse à des traumas qui n'ont pas été guéris encore. Puis je veux que tu saches, l'aura, en avoir, c'est pas d'être parfait. C'est pas d'être 100% guéri, c'est pas d'être un moine, c'est pas d'être un influenceur, c'est loin de ça. Avoir de l'aura, c'est d'être centré avec soi, d'être aligné à qu'est-ce qui est un vrai oui pour nous, puis d'être capable de dire non à qu'est-ce qui n'est pas aligné avec nous. C'est d'avoir une paix intérieure, de pas vivre pour nos désirs, mais vivre pour notre purpose, pour notre destination finale. On n'est pas en train de courir de droite à gauche à essayer d'avoir de la validation, à se faire approuver par les autres, mais c'est pas de monter notre estime en ayant plus de copines ou rien de ça. Ce qu'on veut vraiment faire ici, avec de l'aura, c'est d'être un homme qui attire, un homme qui est magnétique, qui peut attirer une femme fantastique dans sa vie, qui peut amener des opportunités exceptionnelles, des belles expériences, vivre une vie qui est alignée à lui. Et surtout d'arrêter de vivre en survie émotionnelle, de continuellement se sentir seul. L'homme avec de l'aura est capable de différencier la solitude et être seul. Donc, la solitude, c'est de se sentir mal d'être seul, c'est de souffrir dans notre propre silence. L'homme qui a de l'aura, c'est quelqu'un qui accepte son silence, qui n'est pas nécessairement la personne la plus bruyante, c'est la personne qui est juste centrée, qui n'a pas besoin de prouver pour être accepté. C'est soit on va l'accepter, soit on va pas l'accepter, mais lui, à la fin de la journée, il s'en fout, parce qu'il est tel qu'il est et tel qu'il devient. Bref, cet homme cherche à établir sa vision, la suivre et c'est tout ce qui compte. Alors, un homme qui bâtit son aura, ça ressemble à quoi? C'est un homme qui s'entraîne. C'est pas pour avoir des gros muscles puis juste se dire, écoute, sans chandail, je parais bien. C'est pas ça l'objectif. C'est de prendre soin de son temple. Tu peux même aller 2 fois semaine si t'as pas l'habitude d'aller au gym. Mais d'aller 2 fois semaine, ce que ça va venir faire ici, puis pourquoi c'est important, c'est que ça va créer un filtre à ton corps. Et vraiment, entre tes muscles, tu as du glucose, tu as du glycogène, t'es fait à partir d'eau. Cette eau-là, si elle stagne, t'es pas actif, ça va être comme une piscine, ça va commencer à puer. Puis la circulation dans notre système, c'est qu'est-ce qui amène la clarté mentale, c'est qu'est-ce qui nous amène une paix d'esprit, puis qui va nous permettre d'avoir un système endocrinien en santé. En gros, de stabiliser nos hormones pour se donner une chance d'avoir, disons, du succès à bâtir notre aura. Parce que la vérité, c'est que notre corps peut soit être un accélérateur ou un blocage. Si notre corps n'est pas stabilisé, il ne nous amène pas les hormones désirées, comme un bon niveau de testostérone, un bon niveau d'estrogène, un niveau de cortisol bas, on va constamment vivre en mode survie par notre corps, pas par nos pensées. Notre corps va venir être en état de survie, danger, qui va monter notre cortisol, qui va affecter nos pensées.
C'est une des premières choses que l'homme qui veut bâtir de l'aura fait. Ensuite, il sait nourrir et bâtir une énergie calme et masculine. Il n'est plus dans le chaos intérieur. Il n'est plus en train de chercher de la validation de gauche à droite. Il n'a pas peur d'être seul. Il n'a pas peur de vivre avec ses émotions. Au lieu de fuir ses émotions, il a de les affronter et rester serein. Choisir la paix et le calme plutôt que le chaos dans sa vie. Et c'est exactement ce qu'il veut faire pour attirer naturellement. Par après, un homme qui a de l'aura va être capable d'avoir des relations qui le respectent. Il va arrêter d'être un nice guy qui se perd à essayer de plaire pour garder les gens dans sa vie. Il va avoir des amis, des relations amoureuses, des relations professionnelles qui le désirent pour qui il est réellement. Ce qu'il va prendre de côté l'ego, l'image qu'il veut créer au monde, et remettre de l'avant qui il est réellement. Et cette personne va soit être magnétique ou, le contraire, repousser les gens qui ne s'alignent pas à lui. C'est le art of not giving a single fuck. Parce que qu'est-ce que les autres vont réellement faire dans ta vie? C'est exactement ce que l'homme avec de l'aura se dit. Personne ne va le sauver autre que lui-même. Alors pourquoi se soucier de l'opinion des gens autour de toi quand ils ne connaissent pas ta vie de A jusqu'à Z, ils ne savent pas qu'est-ce que tu as vécu comme émotion, comme expérience, comme relation, comme succès, comme défaite, ta vision. Il ne voit pas tes rêves, il ne voit pas tes objectifs. Alors, il sait s'aligner avec les bonnes personnes. Il sait mettre des limites. Il sait dire ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et surtout d'apprendre à dire non clairement quand c'est pas en train d'alimenter ses objectifs et ses désirs d'aller beaucoup plus loin dans sa vie. Qu'est-ce qui arrive de ça? C'est que l'homme avec de l'aura va venir créer une clarté intérieure, limite dangereuse. Parce qu'il se connaît. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il tolère, il sait avec certitude et il n'y a personne qui va lui dire quoi faire. Il va suivre son cheminement à lui. Sa confiance en lui vient de l'interne, pas du monde externe. Dans ce nouveau monde, on définit notre valeur par ce qu'on possède, par la job qu'on a, par la copine qu'on a, par les voyages qu'on fait, par les possessions matérielles qu'on a. Mais un homme avec de l'aura, rien de ça compte. Parce qu'il est sa possession la plus précieuse. Il prend soin de son corps, il prend soin de ses relations, il prend soin de lui. Il a compris que le vrai but de la vie, c'est pas nécessairement ce qu'on va aller chercher à posséder, mais c'est qu'est-ce qu'on va chercher à créer. Et c'est ça qui va faire qu'un homme avec de l'aura, quand il va rentrer dans une pièce, il va être magnétique. Les têtes vont se tourner. Il va initier des conversations par sa présence, non par des approches. Il n'y a pas besoin d'approcher, il se fait approcher. Et ça va seulement arriver quand tu vas être une personne qui rayonne de l'aura. Pour rayonner de l'aura, c'est d'être exactement sur un alignement entre ton corps, ta tête, ton mindset, tes relations. Parce que la qualité de toute ta vie va être basée sur la qualité de tes relations. Et la qualité de tes relations commence par toi. Parce que tu as 3 grandes relations dans ta vie, j'en ai déjà parlé, mais la première à nourrir, c'est celle avec toi, pour ensuite pouvoir nourrir les relations avec les autres et la relation avec la vie en tant que telle. Ces 3 relations vont être définies par la façon que tu penses, que tu te sens et que tu agis. Un homme qui a de l'aura, c'est quelqu'un qui est capable d'aligner ses pensées, émotions, actions vers sa destinée. Et ça, peu de gens ont ce pouvoir dans ce monde. 95% des hommes souffrent en ce moment. Le taux de suicide a augmenté de des pourcentages débiles. En 2021, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un de mes bons amis qui s'est enlevé la vie à cause de ça. Son identité de nice guy lui a coûté sa vie. Son identité de nice guy, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait une copine et cette copine est devenue son identité. C'est devenu sa personnalité. C'est devenu qui il était. Qu'est-ce qui l'allumait? C'était son purpose. Une fois qu'elle l'a laissé, elle avait coupé la relation, elle trouvait que, elle ressentait plus les mêmes émotions. Lui, en dedans de lui, il se posait continuellement la question, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça l'hantait, jour après jour. Il m'en parlait. On essayait d'aller au gym ensemble comme on allait avant, mais c'était plus pareil. Je le voyais s'éteindre doucement. Et c'est un des effets d'être un nice guy, qui n'a pas été capable d'être dans son aura, dans son énergie à lui. Et c'était avant même que je réalise qu'est-ce qui se passait. C'est ça qui m'a fait réaliser l'importance du aura.
Le fait de ne pas avoir eu d'aura, puis d'avoir perdu sa copine, c'est que son aura, sa confiance, sa qualité de vie venait de sa copine. D'avoir sa copine lui donnait cette énergie magnétique de dire « Wow, ok, j'ai la belle copine, j'en m'aime, je suis confiant, je suis fier de moi. » Une fois qu'il est parti, il ne possédait plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation-là? C'est qu'on se perd. On s'auto-sabote. On n'a pas de vision claire pour qui on est. On se fait dire dans la société qu'on est dangereux en tant qu'homme, qu'on est méchant, qu'on a vraiment le pouvoir de faire du mal. Les standards pour les hommes sont de plus en plus élevés. Disons, sur le côté du dating, c'est de plus en plus élevé, puis ça va continuellement s'élever. Avec les filles qui font du OnlyFans maintenant, qui sont en train de se faire une tonne d'argent. Ils n'ont pas besoin d'un homme pour vivre. Le côté traditionnel, dynamique, d'avoir un homme qui prend soin de sa femme, est plus pareil. Ça a juste changé la dynamique. Est-ce que c'est toutes les femmes? Non. Mais est-ce que ça fait que le marché est de plus en plus compétitif? Ouais. D'avoir travaillé dans plusieurs secteurs, ce que j'ai pu voir, c'est que il va y avoir un 5% des hommes qui vont vraiment avoir tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Puis ces 5%-là, c'est pas qu'ils sont spéciaux, c'est pas qu'ils sont magiques, c'est qu'ils ont de l'aura. Ils ont un aura qui leur permet d'avoir des opportunités dans leur vie. Puis les opportunités dans notre vie vont venir souvent de, oui, peut-être comment on paraît, mais de qui on est en termes de présence. Parce que ta première impression va se faire par comment tu parais, mais aussi par comment tu parais avec ta seconde image, qui est l'image intellectuelle que tu peux projeter chez quelqu'un. Et cette image intellectuelle, c'est littéralement ce que tu peux bâtir avec de l'aura. Et dans mon cas, je ne suis pas né avec de l'aura. Quand j'étais jeune, j'avais mes deux palettes ici, ils étaient croisées, mes deux dents à côté sortaient de ma bouche. J'étais mince, j'avais une petite bedaine, j'étais pas en forme. Je me faisais intimider à l'école. J'étais pas quelqu'un qui avait de l'aura plus qu'il faut. Chaque jour, je me disais, est-ce que ça pourrait être fini? Est-ce que je pourrais juste essayer de couper les émotions? C'est là que j'ai découvert le weed. Dans le temps, je fumais beaucoup, beaucoup de weed. Chaque jour, le plus possible, pour couper mes émotions. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on n'est pas nécessairement quelqu'un de très joli ou pas beaucoup de succès ou peu importe c'est quoi ta situation à toi, c'est important de venir guérir cette blessure. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Le point A, là, c'est de trouver c'est quoi notre blessure, comme on a pu faire dans la dernière vidéo, c'est de trouver cette blessure et de venir l'adresser tout de suite. De venir adresser le petit garçon dans toi. Puis je sais que ça sonne complètement débile, ce concept-là. C'est un concept en psychologie qui est vraiment poussé depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que c'est très, très puissant de comprendre ça. L'enfant intérieur, c'est toi du passé qui vit en boucle la culpabilité, la honte, l'humiliation, la trahison, les moments où tu t'es fait abandonner dans ta vie, en répétition. Cet enfant a peut-être juste besoin de présence. Parce que tu feras l'expérience. Quand tu sens de la solitude, accepte l'émotion. Et ça, c'est être un homme avec de l'aura. Mais plus loin que ça, je veux que tu saches que c'est un petit peu plus complexe que ça, avoir un aura complet débloqué. Parce que la question ici, c'est qu'est-ce que tu pourrais accomplir si tu serais une machine de guerre qui pourrait exécuter tout ce qu'il dit qu'il veut faire? Un homme qui met un objectif puis qui l'accomplit. Parce que tu pourrais avoir plein de programmes en ligne, plein de vidéos de training, des vidéos YouTube, mais si tu n'es pas un homme de parole qui est capable de dire « je commence et je termine ce que je fais, je suis pas aligné », c'est peut-être même pas que tu es paresseux, c'est peut-être juste que tu n'as pas ton aura encore, tu n'as pas ton alignement entre la qualité de tes relations, tes pensées, émotions, actions. Et tout ça, tu peux le faire par toi-même et prendre ton temps de juste faire de la bonne conscience, de faire du journaling, de te méditer, commencer à aller au gym. C'est toutes des bonnes choses que tu peux faire, mais si tu veux aller vraiment plus loin, on doit aller accompagner. Si tu veux aller vite, tu peux essayer d'aller seul. Mais qu'est-ce que j'ai vu dans ma vie? C'est commencer à travailler sur quoi que ce soit seul. Je vais avoir certains résultats, mais ils vont plafonner vite. Parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas avec des domaines que je ne connais pas, que je n'ai jamais expérimenté, comme la peinture. Il y a plein de choses que je ne connais pas parce que ce n'est pas mon domaine. Mais si je veux être le meilleur, pourquoi pas m'entourer des meilleurs là-dedans? Et chez l'école de l'aura, ici, on peut t'aider. Mais encore une fois, c'est seulement si tu sens un appel à être aidé. Parce que bâtir de l'aura, c'est pas un processus facile. Mais c'est un processus qui peut littéralement changer ta vie de A jusqu'à Z si tu le fais bien.
Puis de bâtir ton aura, c'est pas juste de dire « Hey, je vais travailler sur mon enfant intérieur puis le guérir ». Non, c'est littéralement de guérir ta lignée au complet. Guérir l'homme que tu es aujourd'hui, puis l'homme que tu veux devenir, tu veux lui permettre d'exister. Parce que si tu es constamment bloqué, sans même le réaliser, qu'est-ce que ça te coûte concrètement en ce moment? Ça te coûte peut-être des relations. Ça te coûte peut-être le fait que tu n'as pas la blonde que tu veux. Ça te coûte peut-être le fait que tu n'as pas le physique que tu veux. Ça te coûte peut-être le fait que tu n'as pas d'estime de toi, puis tu es un nice guy et tu manques de confiance. Mais tout ça a un coût. Mais combien de temps veux-tu l'assumer, ce coût-là? Tu n'es pas obligé. Comme je te mentionnais, si tu sens un appel par rapport à ça, tu veux pouvoir en discuter davantage et faire en sorte que dans les 60 prochains 90 jours, ça soit réglé. Une fois pour de bon. Prends un appel si des sous. Tu vas parler avec moi ou mon équipe et on va pouvoir faire une consultation et regarder si on pourrait potentiellement t'aider. Je veux le prévenir, l'école de Laurent a un programme. Est-ce qu'on peut aider tout le monde? Non. Bien souvent, on refuse. 34% des gens vont être acceptés, le reste vont être sur une liste d'attente. Alors si tu n'es pas accepté, je veux juste te dire d'avance, ne stresse pas. Okay? Il y a un waiting list, ça va aller, c'est correct. Mais d'un autre côté, si on ne peut pas t'aider, ce qu'on va faire, c'est quand même faire un appel avec toi pour te faire un plan de match court terme. Pour vraiment s'assurer que la blessure que tu as trouvée, c'est la bonne. Celle qui est vraiment la cause de tous tes blocages dans ta vie. On va quand même te donner un plan clair que tu veux commencer à pouvoir utiliser dès maintenant. Alors, si tu cherches à avoir justement un plan clair pour pouvoir débloquer ton aura pour les prochains 60-90 jours, prends ton appel ci-dessous. Il n'y a pas d'obligation, c'est gratuit. Tu prends l'appel, tu embarques dessus et on va pouvoir voir si on peut t'aider. Et de là, on se voit peut-être de l'autre côté, mais je veux que tu saches, je suis avec toi. Je sais que c'est un processus qui est vraiment pas facile. Ce serait beaucoup plus facile de faire comme la majorité des gens, boire de l'alcool, fumer du weed, boire une coupe de filles, puis se dire « Hey, la vie va être super », puis juste de rester dans ce qu'on connaît, mais de faire le choix de changer, c'est un choix honorable. Et je suis très fier de toi que tu t'es rendu jusqu'à ici. Puis j'ai très très hâte de voir tes transformations, tes progrès. Viens m'écrire sur Instagram, viens me dire qu'est-ce que tu as accompli, c'est quoi tes nouveaux wins. Partage dans la communauté ici, profite-en pour te faire des amis. Fais des posts, dis qu'est-ce que tu penses, dis sur quoi tu travailles. Si t'es pas pour travailler ton aura à 1000% maintenant, au moins fais-toi des amis. Interagis avec la communauté. Tu vas être vraiment surpris à quel point quand tu interagis, quand tu aides, quand tu es là pour servir, à quel point les gens vont vouloir te servir et t'aider aussi. Alors, sur ce, on se voit dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!